Pour résoudre cet exercice, dans un premier temps, on va identifier les différents groupements fonctionnels présents sur le substrat de départ. Puis, on va regarder les réactifs qui nous sont proposés. Alors, dans un premier temps, en ce qui concerne les groupements fonctionnels présents, on constate qu'il y a une fonction acétale, ici. Cette fonction acétale est en fait issue de la réaction entre la propanone et puis un diol. Ça nous donne donc la formation de l'acétale. La deuxième fonction présente dans cette molécule, c'est une fonction éther-oxyde, aussi appelée éther. Et puis enfin, le dernier groupement fonctionnel, c'est un alcène. Maintenant, on peut regarder les réactifs qui nous sont proposés. On voit que les réactifs sont séparés en deux parties. Dans un premier temps, on va utiliser du tétraoxyde d'osmium en présence de NMO dans un mélange de solvants THFO. Le THF va servir à solubiliser la matière organique et l'eau va être utile pour solubiliser tout ce qui est inorganique, typiquement le tétraoxyde d'osmium. L'avantage, c'est que l'eau et le THF sont miscibles. Donc on va avoir un milieu réactionnel homogène et une seule phase sera visible. Alors, ici, on ne nous donne pas d'informations sur ce qui se passe exactement, mais ce que l'on sait, c'est que le tétraoxyde d'osmium que l'on a dans le milieu réactionnel, il est utilisé en quantité catalytique. Ça veut dire qu'on va en mettre une petite quantité et qu'au cours du temps, il va être régénéré. Alors, ce tétraoxyde d'osmium, il va être utilisé comme oxydant, il sera donc réduit au cours de la réaction. Si on regarde un petit peu plus près le tétraoxyde d'osmium, eh bien on constate que c'est un osmium que je vais écrire ici entre crochets. C'est de l'osmium au degré d'oxydation plus 8. Au cours de la réaction, cet osmium sera donc réduit puisqu'il va oxyder et il sera réduit en osmium au degré d'oxydation plus 6. Bien sûr, puisqu'on l'utilise en quantité catalytique, il va falloir le réoxyder. Comment est-ce qu'on va le réoxyder? À l'aide d'un co-oxydant. Et le co-oxydant qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est l'oxyde de N-méthylmorpholine. Alors lui, on ne le précise pas, mais il est utilisé en quantité stoichiométrique. Donc, si on regarde précisément ce qui va se passer, on va introduire le N-oxyde de N-méthylmorpholine, cette molécule-ci. Et puis, au cours de la réaction, il va y avoir réduction de l'oxyde de N-méthylmorpholine en méthylmorpholine. Alors, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir l'oxydation, la réoxydation de notre osmium 6 en osmium 8. Et on va avoir un cycle catalytique qui va se produire plusieurs fois et qui va donc nous permettre de faire la réaction qui nous intéresse. Si on revient dans notre cours, on sait que le tétraoxyde d'osmium, il est utilisé pour faire une réaction de dihydroxylation, c'est-à-dire qu'il va nous permettre d'introduire sur un alcène, et c'est donc la fonction alcène qui va réagir sur ce substrat, va nous permettre d'introduire deux groupements OH. On va donc, lors de cette première étape, donc la première étape c'est celle qui est mentionnée ici, on va donc former un diol. Donc l'acétale ne bouge pas, il a toujours la même structure. L'éther-oxyde ne bouge pas. Et puis ici, on va dihydroxyler la double liaison, donc pour former deux groupements hydroxyle. Alors, c'est malheureusement pas la réponse à la question parce qu'on constate qu'il y a maintenant une deuxième étape. Dans cette deuxième étape, on va utiliser du périodate de sodium, du borohydrure de sodium dans un milieu qui contient à la fois du méthanol et de l'eau. Pareil que tout à l'heure, le méthanol va s'occuper de la matière organique, l'eau va s'occuper de la matière inorganique et les deux vont être mélangés dans une phase homogène. Alors, le périodate de sodium, il va servir à quoi? Il va servir à couper des diols 1, 2 et les couper comme ceci. Donc on va avoir une coupure et une coupure dite oxydante. Donc on coupe et on oxyde au passage. On va donc avoir deux parties. D'abord un aldéhyde qui est là, le méthanal. Et puis ensuite on va avoir la partie la plus intéressante. Voilà les deux produits que l'on obtient. Mais dans le milieu réactionnel, on s'est occupé de NaIO4, mais on ne s'est pas occupé de NaBH4. NaBH4 est un réducteur. Et il va donc nous permettre de réduire les dérivés carbonylés en alcool correspondants. Donc,
L'aldéhyde, ici, le méthanal, va être réduit en méthanol. Le méthanol est un alcool, c'est aussi le solvant de la réaction, on le voit ici. Donc ça va partir assez facilement à l'évaporateur rotatif, donc on s'en occupe pas. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui arrive à la deuxième molécule ici, le deuxième dérivé carbonylé. Eh bien, lui, ce deuxième dérivé carbonylé, il va être réduit pour donner l'alcool correspondant. Donc maintenant, si on revient à la question initiale, on nous donnait une réaction et on nous disait quelle est la nature du produit formé au cours de cette réaction. Eh bien, le produit que l'on va former, c'est le produit qui est mentionné ici. C'est ce produit-là qui est le point d'interrogation ici.